Alors, l'histoire, c'est quoi? Quand j'étais petite, j'avais aux alentours de 2 ans. J'étais en train de jouer dans la chambre de mes parents et puis j'ai trouvé une petite plaquette. C'était comme des petits pastilles. Du coup, j'ai pris tous les petits pastilles dans la plaquette. J'ai avalé, j'ai mangé ça comme si c'était des petits bonbons. En fait, il s'avérait que c'était une plaquette de pilules. Je suis partie à l'hôpital, on m'a fait un lavage d'estomac, mais suite à ça, ils m'ont dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Étant petite, je réalisais pas vraiment l'enjeu, quoi. Un suivi très strict, j'avais pas le droit de prendre certains médicaments, tout ça. Je me marie et là, ben, le désir d'enfant arrive. Sauf que ben, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et c'est là que vraiment j'ai réalisé que j'allais vraiment entrer dans une souffrance mais interminable. Je voyais tout le monde, mes cousines, mes copines, tout le monde construisait leur famille. J'ai essayé de cacher cette souffrance-là. Et en fait, j'avais plein de kystes au niveau de mes ovaires. Il a décidé de m'opérer pour enlever tout ça parce que c'était la seule solution. Sauf que suite à cette opération-là, mais ça, c'est sûr que j'aurai plus d'enfants. J'ai pas accepté ça. J'ai pas accepté sa réponse. Mais arrivé chez moi, je me suis effondrée. J'étais à genoux en pleurs et je demandais à Dieu, si tu as pu le faire pour Sarah, fais-le pour moi aussi. Tu es capable de le faire pour moi. Et en fait, mon mari a vu le désespoir en moi. Il m'a vu pleurer à genoux en train de prier, supplier à Dieu de me donner un bébé. Mon Dieu, donne-moi un bébé. Mon Dieu, fais un miracle. Ben, mon mari, il s'est mis à genoux avec moi et on a prié ensemble, main dans la main, tous les deux. On a demandé à Dieu avec foi, mon Dieu, fais un miracle pour nous, juste un miracle, donne-nous un bébé, mon Dieu, comme ça. Peu de temps après, je ne sens pas bien. Je suspectais que sûrement une autre maladie. Du coup, je vais voir mon médecin traitant. Je lui décris un petit peu tous mes symptômes et en espérant que j'ai pas une maladie incurable parce qu'avec tout mon passé, je me dis que la probabilité d'avoir une autre maladie qui me tombe dessus, ben, pour moi, c'est presque évident, quoi. Le médecin traitant il me dit, bon, on fait un examen global et on met quand même les bêta-HCG. C'est le marqueur qui prouve en gros qu'il y a une grossesse en cours. Lui, il connaît mon passé, que je ne pouvais pas avoir d'enfant, mais il se dit, on ne sait jamais, on met toujours. Donc il a mis, j'ai fait ma prise de sang et j'oublierai jamais ce jour-là, c'était le 31 décembre, j'ai eu les résultats, je ne voulais pas regarder. J'ai dit à mon mari, regarde, parce que j'ai peur qu'une maladie grave, je ne sais pas comment je vais réagir à ça. J'ai dit, mon mari, prends, regarde. Et le 31 décembre, j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai fait des tests, j'ai fait des échographies, j'ai fait d'autres analyses et il n'y avait plus de kyste. Zéro kyste. Et mon bébé bien installé, bien au chaud, dans mon utérus, avec zéro kyste. Depuis ce jour, j'ai plus fait de kyste. Mon bébé, j'ai fait une grossesse incroyable. J'avais même plus de douleur au niveau des règles. J'avais des douleurs souvent au niveau de mes ovaires. Là, zéro. Depuis le jour où j'ai prié, zéro. J'ai l'impression que mon corps a été réparé, mais de l'intérieur, quoi. Dieu, il a réparé mon corps. Il a eu pitié de nous, lui a demandé avec foi un miracle et il nous a donné notre miracle. Suite à ça, j'ai eu encore un enfant, ce qui fait que là, j'ai 2 enfants et tout va bien. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous parce qu'il nous a sauvés. Il a sauvé notre couple. Il a sauvé ma vie de femme. Franchement, je ne remets pas moins quoi de cette histoire. C'est l'histoire d'une abonnée qui montre encore une fois la puissance de Dieu. Les autres, ils doutent encore? Merci Seigneur, tu sais. Merci pour ce qu'on a fait pour cette dame-là. Franchement, elle est difficile, hein. Je pense que c'est le plus gros cauchemar d'une femme au monde. Mm, C'est de perdre ses enfants et ne pas avoir. Je demande à Dieu de répondre aux prières des femmes qui crient leur désespoir pour avoir un bébé. Je demande à Dieu d'exaucer leurs prières ou même de leur donner la force de surmonter cette épreuve.